Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour une histoire inventée, toute joyeuse, ou même parler d'un manga ou jouer à un jeu horrifique. Car n'y a-t-il pas autre chose de plus horrifique que l'inconnu, que de devoir soi-même tourner une page pour voir la suite? C'est dans ces optiques que je vais vous présenter le maître de l'horreur et vous expliquer pourquoi vous deviez lire les mangas de Junji Ito. Ici, nous voyons Uzumaki, mais il a fait Tomie et tant d'autres œuvres. Aujourd'hui, l'horreur est très démocratisée, mais comparé au style de Junji Ito, vous vous sentirez dépaysé. Vous ne retrouverez rien de ce que vous connaissiez avant, mais en même temps, vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Junji Ito. Ces dernières années, nous accumulons beaucoup de mangas qui prennent un peu dans l'horreur. On peut prendre l'Attaque des Titans, même Demon Slayer par moments, ou même encore plus dans l'horrifique Miruko-chan, où là, nous pouvons lire l'aspect vraiment horrifique dans des monstres, tous plus terrifiants que les uns des autres, et une histoire beaucoup plus terrifiante. Et alors beaucoup plus dans le mystère. Mais tout ça n'est pas au niveau des grands maîtres. Nous pouvons voir L'école emportée, qui n'est pas de Junji Ito, mais qui a très fort inspiré celui-ci dans ses mangas futurs. Et même si le style de Miruko-chan est très réaliste, celui de Junji Ito vous fera comprendre une sorte de réalité dans ses dessins impossibles. Oui, car ces personnages sont dessinés de façon très humaine, comme on peut le voir dans les liens du sang. Je dirais que c'est plus ou moins le niveau pour ceux qui connaissent. Alors cette période d'Halloween, il est temps que vous lisiez un peu de l'horreur. Et c'est sans quoi Junji Ito vous fera ressentir la peur. Retournons à son style de dessin. Il a un style de dessin très réaliste et en même temps très soigné. Et donc n'importe quelle chose, même la plus anodine, anodine, il n'y a rien d'anodin dans Junji Ito. Si vous trouvez quelque chose d'anodin, c'est à ce moment-là que vous devez avoir peur. Car votre cerveau va associer ce qu'il montre de terrifiant à votre vie. On pourra voir une belle femme changeant de visage, son visage étant creusé de plus en plus, telle une spirale dans Uzumaki. Une femme si belle, et pourtant si dangereuse dans Tomie. Des gens transformés en escargots au fur et à mesure. Et d'autres ayant tellement peur de ce qui se passe à l'extérieur, restant enfermés et finissant juste collés. Et c'est là, on peut tous se reconnaître dans les monstres de Junji Ito. Pourquoi ? Car finalement, il révèle juste la vraie facette de tout ça. Ce qui est fort, par exemple, dans Uzumaki, c'est par exemple avec l'histoire des deux amoureux. Deux amoureux qui ne pouvoir se lier comme Roméo et Juliette, finalement, au moment où ils sauteront le pas, ils s'enrouleront l'un dans l'autre. Tel l'amour. Et pourtant, on a peur. Parce que ceci n'est pas normal. Même le plus puissant des amours ne pourrait pas faire ça. Vous êtes bien naïf. Junji Ito a bien compris comment marche l'horreur. L'horreur, ce n'est pas juste un jumpscare. Ce n'est pas juste du gore. Il va au-delà de ça. Ce qui nous fait peur, c'est reconnaître des formes dans toutes ces histoires. La peur de cet inconnu, pourtant si connu. C'est si différent de ce qu'on connaît, que c'en est même terrifiant. Ce qui est fort dans ces histoires, c'est la puissance de celle-ci. Il n'y a pas de solution. Il n'y a presque jamais de solution. Par exemple, si c'est une spirale, le danger,
comment l'affronter? Comment? On peut pas lui tirer dessus? Comment fuir? Mais non, je suis tout le temps attiré vers le mieux. Que faire? Rien. Il n'y a pas de solution. Vous pouvez essayer de fuir. Le mal viendra toujours à vous. Quoi qu'il arrive, vous serez touché par le centre de la spirale. Et les mêmes erreurs se répéteront encore et encore. L'être humain, étant terrifié de mourir, perdra toute son humanité, représentée en mangeant des humains transformés en escargots. Eux-mêmes, étant des humains, se moquant des autres, devenant des escargots à leur tour. Que ce soit être enroulé ou être transformé en escargot, on reconnaît toujours, on a toujours nos petites théories sur le pourquoi du comment. Mais on a peur de voir la page suivante. On a peur de tourner et de voir où nos personnages vont s'engouffrer. Vers la fin de Spirale, nous les voyons descendre vers le centre de la spirale et on a peur. Peur de tourner la prochaine page. Peur d'avancer dans tout ça. Et peur de savoir ce qui est au centre. Car finalement, qu'est-ce qui est plus terrifiant que la vérité derrière l'horreur? Et oui, comme vous l'avez vu, c'est très Lovecraftien, avec l'appel de Cthulhu, par exemple. Et Junji Ito est très inspiré aussi par lui, montrant bien sûr la peur, qu'il a bien compris ce qui fait le plus peur. Effectivement, quand vous regardez votre film, s'il va y avoir quelque chose qui va vous sauter à l'écran, vous aurez peur. Non. Vous aurez été surpris, mais vous n'aurez pas eu peur. La peur de Junji Ito, comme dit précédemment, représente ce qu'on connaît, mais travailler différent. Représente, s'il devra faire aux zombies, ce ne sera pas qu'un zombie, voyons. Ce sera l'obsession d'un personnage qui se l'aura transformé en ceci. Il a finalement représenté le pire de l'humanité. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, la solution, à part la mort, n'existe pas. Nous avons peur, tous peur de quelque chose. Nous avons des défauts, nos qualités. Que vous voulez ou pas, elles vous suivront. Elles sont un jour ressorties devant tout le monde. Cette spirale n'est qu'une obsession parmi tant d'autres. Elle ne fait que être vers l'inconnu. L'inconnu est terrifiant, plus que n'importe quel fantôme ou zombie. Ce qu'on ne connaît pas nous terrifie. C'est pour ça qu'ils ne cherchent pas juste à mystifier la mort ou autre. La mort vous terrifie aussi, et elle est inconnue. Mais il ne fait pas que il ne tue pas ces personnages. Il leur fait voir des visions d'horreur, des visions de l'inconnu, de plus en plus inconnu. Ce qui terrifie encore plus, c'est que nous voyons ces parties. Nous voyons des choses que nous pouvons nous imaginer. Qu'on se dit peut-être tellement que la puissance des scènes réalistes, qui est réelle. Qu'est-ce qui va arriver plus tard? On ne le sait pas. C'est pour ça qu'on aura toujours peur de tourner la page. Alors, mes chers amis, en cette période d'Halloween, lisez les mangas de Junji Ito. Découvrez ce qu'est la vraie puissance de l'horreur. Découvrez ce qui se cache derrière l'inconnu. Découvrez la faille d'Amigara, qui est une œuvre très courte qui vous initiera à cette horreur. Comme ça, vous découvrirez ce qu'est la peur.